Bienvenue sur le podcast des Divine Empowered, le podcast dédié aux femmes qui ont fait ce choix, oui, de créer, de vivre la vie et le business de leurs rêves sans aucune limite, tout en ayant un impact juste extraordinaire dans le monde. Hello les Divine Empowered, bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent, bienvenue à celles qui nous suivent, qui me suivent depuis le début sur ce podcast des Divine Empowered et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver sur ce 17e épisode. Alors j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé un bon week-end et nous allons commencer évidemment ce lundi sur les chapeaux de roue. D'accord, j'ai le feu sacré, je suis au taquet, j'en peux plus, je suis excitée parce que c'est la thématique d'aujourd'hui, la niche notamment, se nicher, c'est une thématique que je travaille bien précisément, bien particulièrement avec mes clientes en privé, mais c'est pas quelque chose dont je parle forcément sur les réseaux sociaux. Alors je me suis dit, bien, tiens, nous allons remédier à ça et nous allons aborder cette thématique qui a le vent en poupe en ce moment sur Internet, et de plus en plus d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. Donc la première des choses, si jamais vous ne savez pas ce que c'est se nicher ou une niche, eh bien on va remédier à ça immédiatement. Et vous inquiétez pas, c'est pas grave si vous ne savez pas. Donc une niche, c'est lorsque vous travaillez dans une industrie, vous avez une entreprise dans une industrie très générale qui peut être l'industrie du coaching, l'industrie du fitness, l'industrie de la cuisine, l'industrie de l'esthétique, l'industrie du make-up. Bref, une industrie très générale. Et se nicher, c'est choisir consciemment une partie très ciblée dans cette industrie à laquelle on va s'adresser, on va communiquer et avec laquelle on va travailler. Alors je prends le make-up par exemple, ça pourrait être l'industrie du make-up en général et puis derrière ça pourrait être l'industrie du make-up mais on se niche pour le make-up spécialisé photoshoot ou spécialisé marié, futur marié, ou spécialisé spectacle, ou spécialisé cinéma, ou spécialisé esthétique, reconstruction médicale et esthétique. Voilà, ça c'est une niche, c'est-à-dire on prend une industrie générale et nous on fait le choix, par passion, par envie, parce que c'est vraiment un kiff pour nous, d'aller vers une brèche très ciblée de notre audience. Alors c'est aussi par passion effectivement, mais ça peut être aussi parce qu'il y a beaucoup dans notre industrie de thématiques ou de fameuses brèches où on n'a pas envie d'aller. Ça pourrait être par exemple, moi je suis coach, admettons, mais je ne veux travailler qu'avec les entrepreneurs. Je ne veux pas travailler et je peux même faire encore plus dans la niche. Et donc là, on va aller cibler notre client, d'accord ? Donc je peux aller, moi, choisir de faire du business coaching pour les jeunes entrepreneurs ou pour les femmes en reconversion professionnelle, mais qui veulent ouvrir une entreprise, mais qui n'en ont pas encore. Ou bien pour les femmes qui ont ouvert une entreprise spécialisée dans le graphisme. Je peux être business coach spécifique, spécialisé pour les coachs, spécialisé pour les naturopathes, pour les psychothérapeutes. Voilà, au plus, en fait, une niche, c'est on affine au maximum le calibre dans lequel on s'engouffre dans notre industrie générale. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, vous savez, si jamais ce n'était pas le cas, ce qu'est une niche. Pourquoi ? Alors, vous verrez sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas déjà fait, que ça a le vent en poupe, cette histoire de niche. Et alors, il y a la team, il faut absolument se nicher. Il y a la team, il ne faut pas se nicher, ou ça ne sert à rien de se nicher. Moi, je n'ai pas de niche et pourtant, ça fonctionne bien. Et puis, il y a la niche qui est un peu le cul entre deux chaises, qui dit oui, qui dit non. Forcément. Mais on est quand même beaucoup plus axé sur le oui, il faut se nicher. Alors, tout simplement, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous le constatez comme moi, que le net, le business en ligne est en train de faire une explosion massive et ça ne s'arrête pas, ça ne fait que grandir et que croître. Et c'est merveilleux pour ceux qui y arrivent avec nous dans les industries. Mais cela dit, au plus il y a du monde, au plus on se perd un peu, on se noie un petit peu dans la masse. Et l'idée, évidemment, c'est que à activité, à business identique, on puisse sortir du lot et se nicher. C'est très spécifique et c'est très pratique.
c'est très utile pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir sortir du lot de la concurrence, parce que si vous êtes, comme on disait tout à l'heure, naturopathe pour adolescents déprimés, admettons, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? C'est uniquement là que vous allez taper dans votre communication, c'est uniquement là que vous allez taper dans votre façon de vous rendre visible, dans vos offres, dans vos propositions de services, dans vos propositions de produits, ce qui va faire que le fait d'être très spécifique dans tout ça, eh bien, va attirer naturellement à vous les personnes uniquement pour lesquelles et avec lesquelles vous voulez travailler. Donc, l'avantage de la niche, c'est celui-ci, parmi tant d'autres. Je le dis très honnêtement, alors, ma posture dans ma vision, c'est qu'on n'est jamais obligé de rien, qu'il y a aussi des personnes que vous entendrez qui disent qu'ils ne sont pas... Moi, je n'ai pas de niche, je travaille avec tout le monde, je travaille par exemple, je sais pas moi, l'estime de soi, la confiance en soi, la parentalité positive. Et ben moi, j'ai pas de niche, je travaille juste avec des parents pour qu'ils aient une parentalité positive avec leurs enfants, enfin pour que ce soit harmonieux, etc. C'est possible. Cela dit, dans mon point de vue, dans ma vision, il y a des niches cachées. Ça veut dire que si on se rend compte de toutes les personnes avec lesquelles, admettons, cette coach en parentalité positive travaille, eh bien vous allez voir qu'il y a des personnes, si vous l'interrogez, si on gratte un peu, avec lesquelles elle veut absolument travailler, et d'autres, par expérience, avec lesquelles elle ne veut plus travailler. Donc c'est aussi une façon d'affiner sa niche, mais c'est aussi une façon de ne pas s'en apercevoir, parce que on diffuse un discours très global, très général, qui fait que tiens, on est coach en parentalité positive, point barre, ça s'arrête là. Cela dit, on pourrait aller plus loin dans la niche, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Donc, je voudrais que celles qui m'écoutent, et peut-être ceux qui m'écoutent aujourd'hui, ne se sentent pas avec une épée de Damoclès sur la tête en disant « Quoi, mon Dieu, je ne suis pas nichée, Seigneur Marie-Joseph, comment je vais faire ?» Non, on se calme, c'est pas grave. Simplement, ça a beaucoup d'avantages de se nicher. L'avantage, c'est que vous allez réduire votre message et vous allez l'affiner, c'est-à-dire que vous allez vous adresser uniquement aux personnes concernées par votre niche. Ça va créer beaucoup d'autorité, beaucoup d'assurance, ça va vous permettre d'élever votre confiance en vous, je vous le dis clairement, le pour et le contre si vous voulez, et vous pèserez ce qui vous intéresse le plus. Donc, même si vous n'êtes pas obligé de vous nicher, je vous donne les avantages, en tout cas que moi je constate, en me nichant. Par exemple, je vous donne mon exemple à moi, personnel, moi je travaille avec des femmes entrepreneurs, d'accord, dans le business coaching, donc industrie du coaching. On descend, c'est du business coaching. On descend encore une couche, c'est pour les femmes, donc entrepreneurs, évidemment en ligne. On redescend encore une couche. Moi, je veux des femmes entrepreneurs qui veulent développer leur business, mais d'une certaine façon. C'est-à-dire que dans ma niche à moi, j'ai des femmes au taquet, prêtes, c'est-à-dire j'ai pas de femmes qui procrastinent, j'ai pas de femmes qui traînent, j'ai pas de femmes qui se posent 40 millions de questions, j'ai des femmes qui ont envie, qui ont la niaque, qui se lead, qui se révèlent, elles ont la patate et elles veulent développer et elles ont compris que moi, ma façon de développer, c'est créer l'attraction. C'est-à-dire, c'est attirer, c'est convertir notre audience, si on est sur mon secteur, en clients. De quelle façon ? Il y a plusieurs façons. Il y a ma façon de se démarquer à travers un branding unique, à travers du marketing d'attraction, à travers du développement de contenu de valeur spécifique. Bref, il y a plein de choses. Donc, vous voyez qu'on peaufine. L'avantage qu'il y a là-dedans encore, c'est que lorsque vous êtes dans une niche, eh bien, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite parce que, effectivement, de visu, vous allez avoir beaucoup moins de monde puisque vous ciblez quelque chose de spécifique. Si vous parlez de naturopathie, c'est une chose. Donc, vous allez avoir dans votre audience tous les gens qui sont intéressés par la naturopathie. Mais si vous commencez à dire que vous êtes naturopathe pour les adolescents, eh bien, tous les adultes ne vont pas rentrer sur votre feed, par exemple Instagram. Vous allez avoir, ou TikTok, ou peu importe, évidemment, en choisissant la bonne cible et le bon support. Vous allez avoir donc les personnes qui vont arriver à vous, qui vont être attirées par vous en fonction de ce que vous allez leur livrer.
Ils vont trouver chez vous un feed particulier qui va les interpeller. Donc si vous êtes spécifique, si vous avez niché en naturopathie pour les adolescents déprimés, eh bien vous allez avoir dans votre feed des ou parents d'adolescents déprimés ou adolescents déprimés qui veulent s'en sortir. D'accord, qui veulent avoir plus de joie de vivre, retrouver goût à la vie, retrouver confiance en eux, etc., etc. Ça, c'est tous les avantages. C'est-à-dire que ça crée un impact massif. Et puis, quand on se niche et quand on réduit son message, on a aussi le gros avantage, en réduisant son message, d'être beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Créer un contenu de beaucoup plus de valeur. Donc, l'idée, c'est ça. D'accord ? L'idée de la niche, c'est ça, c'est avoir ce plateau qu'on met à disposition de l'audience d'abord, évidemment, et des clients ensuite qu'on veut, leur mettre tout ça à disposition pour qu'ils comprennent précisément que c'est que de eux qu'on va s'occuper. C'est un petit peu comme si je vous disais, tiens, j'ai besoin d'aller chez le coiffeur. Eh bien, le coiffeur se trouve à 500 mètres de chez moi. Puis, juste à 200 mètres plus loin, il y a un coiffeur spécialisé. Alors, j'ai oublié de vous dire un truc. Je veux aller chez le coiffeur, par exemple, me faire poser des extensions. Et puis, je vais aller voir mon coiffeur, mais je sais que mon coiffeur, il fait, admettons, des coupes, des balayages, il fait de la couleur, il fait etc., etc. Mais moi, je veux des extensions. Alors, il peut me les poser. Il me dit pas non. Mais c'est pas son activité. Par contre, à 200 mètres, il y a un coiffeur spécialisé dans la pose d'extension. Et là, au miracle, eh bien, cette personne, ce coiffeur niché, répond précisément à mon besoin. Si je dois choisir entre mon coiffeur, même que j'ai l'habitude d'aller chez lui, qui me dit que oui, éventuellement, il peut poser des extensions, et un coiffeur spécialiste dans les extensions, je vais naturellement me diriger vers le spécialiste des extensions. Si je vais voir mon médecin parce que je me suis éclaté un genou et que c'est mon médecin généraliste, je peux avoir le choix de le laisser me regarder le genou et qu'il me dise écoutez, mettez de la pommade, mettez-vous de l'anti-inflammatoire, ça va aller, ou d'aller chez un spécialiste en orthopédie ou en médecine du sport ou je ne sais pas trop quoi, qui va dire écoutez, moi, je suis spécialisée dans les fractures sur le genou, dans les articulations, quoi que ce soit, les membres inférieurs, et on va voir ce qui se passe. Eh bien, forcément, je vais plus avoir confiance dans cette personne-là, spécialisée dans la médecine du sport ou dans la kiné du sport, plutôt que dans mon médecin généraliste. C'est naturel, c'est humain, et c'est pas pour rien que les gens se spécialisent. Donc, ça crée un impact, ça vous crée de la crédibilité, ça vous crée quand même une autre image de qui vous êtes, ça crée beaucoup d'autorité parce que quand vous savez de quoi vous parlez, petit bémol, on ne se niche pas pour n'importe qui et n'importe comment, on se niche à partir du moment, ça j'insiste bien là-dessus, où on sait précisément à qui on s'adresse, pourquoi on le fait, de quelle façon on le fait. Parce que si vous vous adressez à des gens juste parce que vous kiffez ce type de personne mais que vous ne savez pas aller plus loin parce que vous n'avez pas encore géré le truc, ça va être chaud. Donc, se nicher, c'est aussi avoir l'assurance, j'ai envie de vous dire, de savoir de quoi on parle. Si vous êtes sur Instagram, par exemple, et que vous promettez que vous vous êtes niché dans le fait de convertir l'audience en client Instagram ou en levant les chiffres des comptes Insta, et de la promesse est de passer de 0 à 100 000 followers en 3 mois et que vous en avez 45 de followers, vous comprenez bien que c'est un peu compliqué pour être crédible. Donc voilà un peu cette histoire. La niche, je sais qu'elle peut faire peur parce que qui dit niche dit je perds du monde, forcément. Dès le moment où on se niche, on se dit mon Dieu, mais je vais perdre une tonne d'opportunités. Donc l'idée c'est que vous alliez réfléchir à si éventuellement vous vous nichez, qu'est-ce que vous allez vraiment perdre ? Qui allez-vous vraiment perdre ? Et est-ce que les personnes que vous, entre guillemets, risquez de perdre sont des personnes avec lesquelles vous pourriez travailler et qui vous plairait de travailler ? Donc c'est comme ça qu'on travaille une niche et c'est comme ça que c'est important de réfléchir, de se dire, est-ce que je veux me nicher ? Est-ce que j'ai envie de me nicher ? Est-ce que ça me fait kiffer ? Est-ce que c'est avantageux ? Est-ce que ça sert mon business que je me niche, ou bien est-ce que ça ne sert pas à grand chose parce que je préfère être pour l'instant. Général, il n'y a pas de mal à ça. Il y a des gens aussi qui ne sont pas du tout nichés, qui travaillent très bien. Il y a des gens qui font
beaucoup de choses complètement différentes et qui travaillent très bien. Il y a des femmes qui vont parler de coaching, qui vont parler de coaching business, qui vont parler de coaching lifestyle, qui vont parler de marque, qui vont parler de poids, qui vont parler de produits. Donc des choses qui n'ont rien à voir et qui marchent très bien. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire, pour moi, c'est très important de se nicher pour que vous puissiez vous démarquer, pour que vous puissiez en avoir un impact différent et que vous ayez plus de facilité à créer un discours, un message qui ne va pas dans tous les sens. Ça veut dire que quand on se niche, on ne parle plus de 50 millions de trucs à la fois. Quand on est coach, quand on s'est niché dans le coaching, par exemple coaching fitness, et je pousse encore diriger ou spécialiser vers les femmes après leur grossesse qui veulent perdre 10 kilos, mon discours va ne s'adresser qu'à ces femmes. Qu'à ces femmes-là. Je ne vais pas parler de coaching fitness en général ou de fitness en général ou de fitness pour faire du muscle, pour pousser les poids ou pour avoir des abdos particuliers ou les protes, etc. Je vais m'adresser spécifiquement à ces femmes-là. Et ces femmes-là, c'est peut-être et même assurément pas leurs besoins, c'est pas de quoi elles ont besoin de savoir comment on fait du crossfit ou comment on pousse de la fonte. Donc, voilà les avantages de la niche. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça fait peur de se nicher parce qu'on a peur de perdre des clients. On a peur de perdre de l'audience. Donc, important aussi que vous posiez ces questions. Moi, je suis de la team de plus en plus que c'est très important de se spécifier, de se spécialiser. Et se spécialiser, ça ne veut pas dire avoir une maîtrise ou faire 15 ans d'études supplémentaires. Se spécialiser, c'est faire le choix conscient qu'il y a des choses qu'on a envie de faire dans la vie, même dans notre business, et qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. Il y a des femmes, il y a une partie de la population avec laquelle je n'ai absolument pas envie de travailler. Même si ces femmes, je sais qu'elles pourraient éventuellement être des clientes à moi, jamais de la vie je travaillerai avec ces personnes-là. Parce que ce sont des personnes qui ne fitent pas avec, par exemple, avec l'envie que j'ai de travailler avec elles, avec l'idée que j'ai de mon Fire Client, avec l'image que j'ai de mon business et de la promesse que je fais de transformation. Je ne peux pas, admettons, moi, ma promesse de transformation, c'est de développer son business à travers, comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'être unique, magnétique, le fait de faire en sorte de se démarquer à travers son contenu, à travers son branding, etc. etc. Et évidemment, ces offres, je ne vais pas faire le topo de mon business à moi, mais c'est pour vous expliquer. Dans mon business, ça se passe comme ça, donc dans ma promesse de transformation, il y a le fait de se démarquer à travers son branding, à travers sa communication, à travers ses posts, à travers son marketing, etc. etc. Si ma cliente, alors mon Fire Client, ma cliente idéale, je vous le dis comme ça parce que le Fire Client, on en reparlera sur un autre épisode. Donc si ma cliente idéale, ma promesse de transformation, c'est de se démarquer à travers son branding, son marketing, son contenu, sa communication, sa visibilité, et que cette femme-là qui est en face de moi n'est pas prête à faire les efforts, le travail nécessaire pour changer sa communication, changer son branding, ou transformer son branding, ou recréer son marketing, ou recréer son contenu, ou faire évoluer son contenu, ça ne matchera jamais. Donc c'est très important aussi de se poser ce type de questionnement-là. Même si ça peut faire peur de se nicher, vous aurez vraiment compris là, je pense, à quel point ça peut être important et intéressant. J'insiste bien sur le fait que ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que vous n'allez pas mourir si vous ne vous nichez pas. Votre business ne va pas s'effondrer si vous ne vous nichez pas. Je parle seulement que, de mon point de vue et de plus en plus, on va passer au fait de se nicher, de se spécialiser pour pouvoir se démarquer. Au plus Internet va évoluer, au plus il va prendre de l'ampleur, au plus il va y avoir des gens, des professionnels excellents qui vont arriver sur le marché, comme il en existe déjà une flopée, et on va avoir besoin de sortir du lot, de se démarquer, de ne pas faire pour tout et pour n'importe qui, parce que les messages généraux vont se fondre dans la masse. On ne va plus être capable de les trouver si ils ne répondent pas de façon précise aux besoins que nous, on a et que nos clients ont. Ça veut dire que ça sera beaucoup plus facile pour vous si demain vous cherchez, je ne sais pas moi,
un médecin homéopathe, eh bien, si vous cherchez médecin tout court sur Google, il va vous sortir tous les médecins de France. Si vous cherchez médecin homéopathe, il va vous sortir que les médecins homéopathes. Et tous les médecins généralistes, sans faire de l'homéopathie, vont gicler de la liste. Ça devient beaucoup plus facile. Donc voilà l'intérêt de se nicher. Voilà les bénéfices que vous tirez de créer votre niche. Vous gagnez un temps pas possible, vous vous adressez seulement aux personnes qui vous intéressent. Donc il n'y a que vos éventuels clients qui vont apparaître à vous. Et au risque, pseudo-risque, qui pour moi est loin d'en être un, de soi-disant perdre du monde, sachez que les gens que vous allez perdre sont seulement des gens qui ne seront finalement jamais vos clients parce que vous ne travaillerez jamais avec eux, tout simplement parce que vous n'aimez pas travailler avec eux ou que vous n'avez pas envie de travailler avec eux pour X raisons. C'est juste juste du bon sens, c'est juste quelque chose de très simple, vraiment, comme notion. Donc c'était important pour moi quand même de vous partager ça cette semaine sur la niche parce que je vois beaucoup de femmes d'entrepreneurs qui sont un peu paumées avec ça, qui ne se posent peut-être parfois même pas la question de savoir, il n'y a pas de conscience de la niche, on va beaucoup chercher son client idéal, on va travailler son message, on va travailler son positionnement. Mais en réalité, même inconsciemment parfois, on a envie de se nicher, mais comme on ne sait pas que c'est possible, eh bien on ne le fait pas et on reste généraliste. Donc, voilà pourquoi c'était important pour moi de vous partager ça, pour que vous ayez de la clarté sur le fait des avantages et des bénéfices que vous trouverez en vous nichant. Cela dit, encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans une niche que vous n'allez pas travailler ou que vous travaillez déjà pas. C'est faux. Le tout, c'est de trouver précisément votre alignement dans votre industrie, dans votre positionnement, dans votre message. C'est ça qui est le plus important. Après quoi, vous verrez que peut-être, même sans même faire exprès, sans même le vouloir, vous allez vous nicher ou, sans vous en apercevoir, vous êtes déjà dans une niche, mais vous n'en aviez jamais fait attention. Donc, c'était mon épisode de podcast de la semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus ou que vous voulez rebondir sur le fait de se nicher ou de ne pas se nicher, n'hésitez pas à envoyer des messages, à m'envoyer des MP. Et puis, pour celles qui veulent aller plus loin, qui veulent peut-être qu'on travaille ensemble, eh bien, n'hésitez pas à me contacter de façon à ce que je puisse voir la meilleure option possible pour vous, pour moi, pour nous. Et puis quelque chose qui puisse vous ressembler et qui puisse correspondre évidemment à vos attentes. Donc je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao les amis, bye.